Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Mais avant ça, petit récap. J'aimerais juste vous rappeler qu'il faut continuer à boycotter TPMP. Mais au-delà de ça, plus que le boycott, c'est d'éveiller les esprits et les gens autour de vous. Voilà, toutes les émissions sont tout aussi pourries, hein, ça faut bien le comprendre. Mais l'important, c'est d'éveiller les gens. C'est prenez sur ce qu'il apprécie, vous lui montrez que ceci est de l'arnaque. Tu lui montres à un mec de gauche ou un mec de droite, tu lui expliques que son parti c'est une arnaque. Bien évidemment que tu vas t'exprimer de manière différente s'il est de gauche ou s'il est de droite, mais ça revient à la même chose, c'est d'éveiller les esprits, de comprendre que tout ça est du théâtre. Donc continuons le boycott. Comme vous pouvez le voir, c'est toujours aussi minable les scores de Hanouna et de TPMP, bien qu'il ait le soutien de toute la mouvance extrême droite. Voilà, bref. Une fois qu'on a dit ça, j'aimerais rappeler que prochainement il y aura un reportage sur Hanouna avec complément d'enquête. J'ai sorti une vidéo traitant de quoi Hanouna a peur. Donc ça a été cool, ça va, vous avez apprécié. Étrangement, sur les réseaux sociaux, personne n'a osé partager. Ça partage tout et rien, mais étrangement, là, ça n'a pas... Ça me conforte dans l'idée que, comme dans cette vidéo, j'ai pas voulu trop me mouiller. C'est-à-dire que des gens proches d'Hanouna et qui ont balancé des témoignages sur complément d'enquête, même eux ont une crainte. Ils attendent de voir s'ils vont oser, complément d'enquête, partager le truc. S'ils ne le font pas, ben, ils continueront à se taire. S'ils le font, ils prendront la parole. Il y en a qui sont pas contents, qui m'ont dit oui, pourquoi toi tu sors pas les trucs. Bah écoute, je vous invite tous à me montrer votre photo, votre visage en vidéo, de dire je m'appelle tant et je vais moi sur les réseaux sociaux sortir tous les dossiers. Et à ce moment-là, je vous mets en contact avec les proches qui ont des trucs à dire et ça sera diffusé sur les réseaux sociaux. Voilà. Il y en a qui pensent que c'est un petit jeu. Là, on parle pas de Tao, hein. On parle pas de Fanny et Tao, hein. On parle de gens sérieux, hein. Donc si vous avez des risques à prendre, allez-y. Pourtant, j'ai fait suffisamment pour que vous compreniez, et t'as des gens qui sont pas contents. Bah d'accord. Ça vous montre bien que t'as des gens qui sont là uniquement pour le divertissement. Et quand tu dénonces des choses vraiment dangereuses, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu des morts quand même dans le truc. On te dit, ouais, on s'en fout. Le mec, il est là avec du popcorn. Pathétique. Et vraiment, hein, si certains pensaient d'abord à vous, à votre sécurité, parce que les gens cherchent juste du divertissement. Bref. Ça, une fois qu'on a remis ça. Et encore une fois, je suis pas sensible aux avis des gens. J'aime bien échanger avec vous, regarder vos points de vue, etc. Mais je ne suis pas sensible. C'est pas tu me dis de faire ci ou cela, ça ne marche pas. Vous êtes tous témoins, ça fait presque 2 ans que certains me disent d'arrêter de faire de l'humour, d'arrêter ci, de faire ça, ou de plutôt être plutôt là. On m'a proposé 50 000 balles pour avoir un certain positionnement pro-sioniste et pro-guerre civile. Et j'ai refusé. Excusez-moi de vous dire ça, c'est pas pour un commentaire que je vais changer. Réfléchissez un petit peu, les Billy. Bref. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On va revenir vite fait sur l'affaire Thomas. Parce que ça aussi, il y en a beaucoup qui sont un peu perdus concernant l'affaire Thomas. Donc on va y revenir. Et vraiment, en petite introduction, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe en Chine. Une nouvelle épidémie, oh mon Dieu, etc. Donc, on va écouter ça. Je vais vous donner mon point de vue et les conseils, et au fur et à mesure. Alors, d'abord, regardez ça. On observe une augmentation du nombre de personnes qui consultent dans les services d'urgence et à l'hôpital. Ici En Chine. Ah. Alors, ceci coïncide avec une période où il fait beaucoup plus froid dans le nord de la Chine et où donc un certain nombre de virus ou de bactéries responsables des pneumonies hivernales circulent de façon plus importante. Et donc, c'est ce phénomène que l'on observe sur les différentes images rapportées par la télévision. Le problème, évidemment, c'est que la Chine explique très... Bon, alors, nouveau virus, etc. Alors, on va rigoler, on va faire un petit récap médical. C'est quelque chose qui touche que les moins de 15 ans. Donc voilà. Donc très important. Il faut savoir que avant 16 ans,
tu vois, t'es là, la veille de tes 16 ans, faut pas que ça touche. Mais c'est pas grave parce que tu sais, t'es pas bien. C'est ton anniversaire. J'ai eu de la chance. Ouh, sacré virus, tu vois. Il attaque que ceux qui ont moins de 15 ans. C'est de la folie. Et la réalité, parce que c'est sous-entendu, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi la Chine en ce moment c'est catastrophique. Parce qu'ils ont confiné toute la population pendant des années, masques, et vas-y que je te fous de l'antibio, et vas-y que je te fous du truc. Et donc, leur système immunitaire n'est plus... Il doit travailler. Vous le voyez pas, mais c'est de l'expérience. Ton système immunitaire, c'est... Comment vous dire ça euh, pour, vous, pour vous donner un exemple, mais complètement fou, bon, vous me connaissez. Quand arrive l'été, vous allez à la piscine municipale, ou vous marchez dans votre jardin sur des dalles, etc., c'est brûlant. On est d'accord, ça brûle, t'es là. Je sais pas si ça vous arrive, pour ceux qui connaissent. Bon, c'est sûr que si tu vis en appartement en banlieue misérable, etc., oui, bon, tu vas pas comprendre. Mais, tu sais, ça brûle, tu vois, ta peau au niveau de tes pieds, mais à force, va se créer une sorte de petite cornée, une petite peau qui va permettre de supporter ça et vous n'aurez plus comment on appelle ça, ces sensations de chaleur, de douleur ou autre. Ce que je veux dire par là, le système immunitaire, c'est pareil. Il a besoin d'être en activité souvent. Et la problématique, c'est que quand on a empêché les Chinois de ça, c'est-à-dire que maintenant, le moindre truc qui arrive, catastrophe. Le corps, il sait plus comment se défendre, tu vois. Merde, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas, moi. Mec, ça fait trop de 3. Ça fait 2 ans, on est au repos. Ah, mais on... Ah bah ouais, bah forcément. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est... En fait, c'est l'hygiénisme. C'est mauvais. Trop, la propreté, c'est mauvais. Enfin, la propreté, c'est mauvais. Ah, il y en a, ils sont extrêmes. Non, il faut justement... Par exemple, vous remarquerez une chose. Ceux qui sont allergiques, souvent, ce sont ceux qui sont nés juste un peu l'hiver, avant l'hiver. Et donc, ou qui ont des familles qui sont un peu trop dans l'hygiène. Et donc, forcément, ça crée des sortes d'intolérances, des choses comme ça. Non, il faut laisser les gens respirer un peu du pollen, surtout enfants. Avoir affaire à tous ces agents. Et vous verrez que le corps va apprendre à s'en défendre. Voilà, c'est juste pour vous expliquer pourquoi. Et donc, si vous n'avez pas de problème de santé, au contraire, allez au contact, discutez. Le masque, c'est vraiment fait pour... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les masques sont utilisés à mauvais escient. Le masque est utilisé pour pas, quand tu es malade, pas infecter les autres. Première chose. Ensuite, quand tu as un certain âge, au-delà de ça, ayez une activité sportive, mangez correctement, croyez-moi, vous allez faire beaucoup de choses. Vraiment, votre corps, déjà, il doit lutter contre vous-même, contre ce que vous lui faites ingurgiter, le manque d'activité, et ainsi de suite. Alors que si vous le faites, c'est déjà ça. C'est déjà l'un des plus grands remèdes. Bref. Et là, ça, c'est vraiment les petits trucs. Moi, c'est votre sujet après qui m'intéresse. Là, on va parler de l'affaire Thomas. Et je sais que ça fait polémique dans les petits milieux nationaux ou gauchistes, mais c'est pas méchant ce que je vais dire. Vous êtes tous là à me dire Thomas, tu vois, j'ai traité de l'affaire Thomas. On en a parlé, j'en ai fait des vidéos. Mais vous revenez là-dessus. Thomas. Oui, alors je vais être méchant. On s'en fout. Parce que Thomas, vous en parlez. Mais dans 2 semaines, vous en parlerez plus. C'est vrai ou c'est faux? Dans 2 semaines, vous en parlerez plus. Par contre, moi, je continue à en parler. L'affaire Lola, vous vous en foutez. Alors quand je dis vous, c'est pas vous ceux qui me regardent. Je parle de ceux qui récupèrent. L'affaire Lola, tout le monde s'en balèque. Tout le monde s'en fout. Est-ce que t'as vu Zemmour, Messiha, machin, tout le machin parler de l'affaire Lola? Pourtant, il y a eu des nouveautés. Le père a divorcé, ça a des difficultés, etc. Moi, j'en ai parlé. Par contre, vous avez oublié, parce que ça faisait plus le buzz. L'affaire Thomas, j'en parlerai quand vous arrêterez d'en parler. L'affaire Thomas, excuse-moi de te dire ça, premièrement, il y en a plein. Aujourd'hui, il y a eu une affaire Thomas, demain, la semaine prochaine, tout le temps. Mais t'en parles pas. Ensuite, pourquoi tu ne parles pas de l'affaire Loana, par exemple? Hein, l'affaire Loana. Pourquoi tu ne parles pas de cet enfant, cette petite enfant qui s'est fait découper par un homme?
Tu sais pourquoi? Parce qu'il s'appelle Jean-Christophe. Parce que toi, dans ton paradigme, du moment où il y a des meurtres, des abus, des viols, des crimes, des trucs, des machins, de la pédocriminalité, mais du moment où le responsable s'appelle Jean-Christophe et que les médias t'en parlent pas, c'est pas grave. Donc oui, tu es raciste, hein, je te le dis directement. Oui, tu l'es. C'est pas ici que tu trouveras de la victimisation, mais je te le dis clairement, tu es raciste. Parce que tu t'en fous techniquement de Thomas. Tu t'en fous. Et encore une fois, leur but, et vous pouvez leur entendre en sous-texte, ils s'en foutent de Thomas ou celui qui a commis l'acte. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire chier les femmes en hijab, en voile. C'est tout. C'est juste ça, faut le dire le terme. Arrêtez. Moi, j'ai clairement dit mon positionnement. Je suis pour qu'on change la loi, qu'on développe le machin, qu'on rétablisse la peine capitale, des choses comme ça. C'est clair. On va pas me traiter de gauchiste. Je suis pour qu'on rétablisse la peine capitale, qu'on fasse les choses. Vous, ça, vous vous en foutez. C'est pas ça qui vous intéresse. Parce que vos propos, c'est « Ouais, mais j'en ai marre parce que Martine, elle préfère les Arabes. » Mais c'est quoi le rapport avec l'affaire Thomas? Là, il faut le condamner. Et puis, il faut le condamner. C'est vraiment celui qui a fait ça. « Ouais, mais l'immigration. » Oui, d'accord. Mais lui, il faut le condamner ou pas? On le met combien? 1 mois, 6 ans, 10 ans prison, peine capi, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, mais Papacito, il a dit qu'on était des patriotes. Oui, d'accord, mais lui, là, le criminel, on en fait quoi? On a compris ce que tu veux dire, mais non, parce que Dabia, elle est où en ce moment, l'affaire Lola? Elle est où? Elle est dans un hôpital psy où elle vit sa life. Elle a internet, elle kiffe. Elle a un toit, de la nourriture, des soins, elle a tout. Qu'est-ce que tu viens me faire chier? Tu veux faire quoi? Que le coupable de... Voilà, allez. Vous allez faire quoi de Thomas, le responsable? Vous allez le mettre 3 ans en tôle? Juste 3 ans? 3 ans? Réduction de peine, 1 an et demi? Logé, nourri? Blanchi? À faire du karting? C'est ça que t'es en train de me dire? Et c'est moi que tu traites de gauchiste? Ah bah dis donc. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis aussi, malheureusement, ceux qui appellent à la paix comme moi, à la compréhension, certains petits lâches jouent les shows. Ouais, vas-y. Bah, tu sais quoi, viens, fais ta guerre civile. Vas-y. Par contre, là, ça sera pas juste quelques petits gens de petits gosses de 16 ans. Là, t'auras des hommes devant toi. Attention, ça sera autre chose. Là, tu parles. Ils ont fait une guerre civile, ils sont partis, ils ont fait une guerre civile. De 20 minutes après, ils étaient en slip. Les mecs, respectez-vous. Tu vois, respectez-vous. On a un combat à mener, il est juste, il est véridique, venez pas foutre la merde. Ça, c'est des enfants. C'est des enfants. En fait, je vous explique ça, c'est des adolescents qui veulent la guerre civile et qui veulent que les adultes s'impliquent. Allez-y vous-même. Moi, je vous dis une chose, respect. Par contre, moi, ce que je demande, les mecs, là, les 80 là, qui se sont fait une descente, à partir de maintenant, on laisse. On laisse. La police, faut arrêter, faut les laisser. Ils assument leurs actes, ils y vont. Et si des jeunes, ils veulent faire des descentes, on les laisse. Et on laisse tout. C'est ça que vous voulez? Ouais, la police, ils nous ont empêchés de... Bah vas-y. Bah la prochaine fois, moi je demande à la gendarmerie, à la police, de ne plus se mêler de ça. Et vous allez voir. Ça va vite faire régler le problème. Ils essaient d'impliquer les gens. C'est en faisant ça. Ils essaient d'impliquer pour qu'il y ait une guerre civile. Mais assumez. Pourquoi vous essayez d'impliquer les gens? Allez-vous vous battre, allez-vous vous sacrifier comme des cons, et ça ne mènera à rien. Parce que le système vous manipule et que vous ne... Et c'est là où moi je vous dis, faites attention à ces gens d'extrême droite, comme les gens d'extrême gauche. C'est un business. Cette situation pour vous, toi français, et là je m'adresse pas aux cassos là, parfois qui s'expriment. Moi je m'adresse vraiment aux gens. Nous, ce qu'on veut, c'est que la France redevienne la France, qu'économiquement, que culturellement, que tout ça. Et c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Dites-moi. La réalité, c'est qu'il faut trouver c'est qui le coupable, qui nous empêche, qui nous manipule, qui nous... Et là, ça devient sérieux. Mais vos conflits gauche-droite, tout ça, c'est de la merde. Ça fait 60 ans qu'on y est dans ce délire-là et ça va continuer. Vous êtes encore manipulés. Encore et encore. Parce que là, ce qui va se passer, c'est attention, les gens issus de l'immigration, attention, les gauchistes, attention, tout ça. Le fascisme revient.
oh mon Dieu, eh ben on va tous voter peut-être pour Macron ou pour le moins pire, c'est-à-dire le descendant, enfin un proche de Macron. Et pareil pour... en fait, voilà, et au final, on perpétue ce système-là. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Continuez dans des conflits internes. J'avais fait un live avec Damien Tarel, le gifleur de Macron, et on avait eu un échange sur Twitch, et ça restera sur Twitch, et c'est intéressant, parce que justement, on avait ce discours-là, et il disait, qu'il demandait à tous les gens issus de l'immigration, ou des gens qui seraient de gauche, d'extrême gauche, d'aller discuter avec leur ennemi, c'est-à-dire les gens qui sont d'extrême droite. Et c'est un peu ce que j'essaie de dire. Ne fermez pas la discussion, c'est ce que les médias veulent. Essayez de vous mettre en contact et de discuter. Moi, j'ai un problème avec telle chose. Ok. Pourquoi, comment, etc. Moi, par contre, j'ai un problème avec ça et ça. Et puis vous verrez qu'en échangeant, vous aurez souvent, au moins à 80%, vous serez en accord. Et à ce moment-là, vous pourrez vous dire, mais comment ça se fait qu'en fait, 80%, 90% de la population est en accord au final? Bah alors pourquoi on se fout sur la gueule? Peut-être que les derniers autres pourcents nous la foutent bien profond. Voilà, mais bon, au bout d'un moment, allez, et aussi, j'ai vu que j'ai parlé énormément. Et aussi concernant l'affaire Crépol, pour vous montrer à quel point ils sont idiots, vous savez, il y a des choses qui ont été révélées. C'est qu'apparemment, les jeunes qui étaient en une sorte de boîte, une fête, etc., c'est les rugbyman, c'est les jeunes rugbyman qui auraient embêté un jeune, un de ces jeunes-là. C'est-à-dire qu'il est venu, la personne, elle avait les cheveux longs, tu vois, comme moi j'avais, et il lui aurait tiré les cheveux pour l'humilier. Voilà, tu sais, le petit arabe, allez, on va t'humilier. Donc ils lui ont tiré, il y aurait eu des tensions, et il y aurait eu une bagarre. Ça, on s'en fout, bien évidemment que rien ne légitime le drame. Mais ce qu'il faut comprendre derrière, ce qui est dit, c'est au niveau des termes. Non, ce n'est pas des jeunes qui sont venus faire une descente pour éliminer du blanc, comme ce qui a été dit. Une descente pour éliminer du blanc dans les rues. Ah, t'es blanc, non. Non, ils venaient à une fête et quelqu'un a fait un geste déplacé à une autre bande. Et c'est parti en pugilat et en rixe et en bagarre et voilà. Vous voyez le truc? Et comment ils nous le présentaient dans les comment on appelle ça? Dans les médias. Attention, ils s'attaquent à nos campagnes. Femmes et enfants. Non, 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 c'est rien à voir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, je voulais que je vous dise. Et ça, ils en sont incapables de le comprendre sur TPMP. Il a fait mieux que minimiser, c'est-à-dire qu'en fait, il a dit clairement qu'un des rugbyman, celui qui aurait touché les cheveux, a provoqué le futur assassin. Il serait responsable. Et vous imaginez ce jeune rugbyman qui va se dire, si ça se trouve, je suis responsable de la mort. Il s'en fout, il est pas en train de dire il est en train d'expliquer que ce n'est pas le narratif qui nous a été donné par l'extrême droite sioniste n'est pas véridique. Voilà, c'est juste ça. Enfin bon. Et là, on va parler d'un autre sujet. Alors, ça intéresse pas beaucoup, bien évidemment, l'extrême droite, mais Estelle. Alors, par contre, là, on va rentrer dans l'ignoble. Malgré que ça devait être le sujet principal, je l'ai reporté un petit peu parce que... Estelle, 3 ans, tuée de 354 couteaux de ciseaux par sa mère, qui vient d'être déclarée irresponsable et ne sera pas jugée. Le cri du cœur de Benjamin, papa d'Estelle. J'ai discuté avec des gens comme ça. Des gens qui t'expliquent, et attention, hein, vous savez, les humanistes, les gens d'extrême gauche, les humanistes, les gens bons, tu vois, les gens gentils, pas les gens méchants comme moi. J'ai discuté avec des gens gentils, parce que moi je suis, attention, hein, je suis mauvais. Hein. J'ai discuté avec des gens gentils, et ils me disaient... parce que moi je disais la peine capitale pour certains actes, pédos, machin, etc. Et on me disait, non, c'est des humains, machin, etc. Ouais, si tu veux, m'en fous. Moi, je suis pas là pour des... Oui, si tu veux, c'est des humains, oui, ou écureuils, m'en fous. Ouais, il a fait, allez, peine capitale, point. Moi, je suis pas là pour discuter. Hein. Et on me disait,
regarde, on est d'accord que c'est une folie. Tu ne peux pas abuser d'un enfant. Faut être complètement taré. Et ouais, où c'est que tu vas en venir? Tu ne peux pas tuer un enfant. Faut être complètement taré. Ouais, où c'est que tu vas en venir? Eh ben justement, c'est pas normal. Toi, t'es quelqu'un de normal, tu le ferais pas. Bah eux, ils sont pas normaux et c'est pour ça qu'ils font ça. Ouais, donc c'est que tu veux en venir. Bah justement, ils sont malades, donc il faut les soigner, il faut pas les punir. Ils sont victimes. Oh bah pas. Pardon. Ah d'accord, je vois où c'est que tu veux en venir. Donc c'est moi. Vous voyez comment ils fonctionnent, hein, ces gens-là. Donc c'est moi qui m'attaque à la victime en voulant la peine capitale. Donc de la femme qui a mis 357 coups de couteau à un enfant de 3 ans, ça devient la victime et le coupable, le responsable, le méchant d'histoire, c'est moi qui demande justice. Et je me rappelle, hein, j'avais montré par A plus B que la personne avait tort, elle s'était énervée, elle m'a dit toi, tu sais, c'est... Enfin bref, incroyable. Allez, on va écouter. Et la manière dont vous en direct à la télévision, il vous est arrivé une des pires choses qui puisse arriver au cours d'une vie, perdre un enfant. Et la manière dont vous avez perdu votre fille est dramatique. Quel âge avait votre fille? 3 ans, c'est ça? Ouais, elle avait 3 ans, ouais. 3 ans, elle s'appelait comment? Estelle. Estelle. Putain. Tout allait bien dans votre vie? Tout allait bien. Vous étiez avec la maman depuis combien de temps? Ça faisait 12 ans qu'on était ensemble. Putain. Vraiment le bonheur? Une rencontre standard, le bonheur. On a profité de la vie, enfin, une vie normale, quoi. Avec Sandra? Avec Sandra Lodis. Alors, je tiens juste à dire que la peine capitale, quand je propose la peine capitale, c'est la peine la plus douce. Hein. Croyez-moi qu'il y a un panel de lois qu'on peut voter pour autre chose. Hein. Je vous dis, la peine capitale, c'est le plus doux. Bref. Ça, Vous étiez très amoureux, très liés, enfin une belle famille. J'ai rencontré une femme douce, sensible, qui m'a charmé. Je suis tombé amoureux d'elle. On a pris le temps de... Vous êtes connus comment? On s'est connus via des amis qui nous ont, lors d'une soirée, qui nous ont présenté. On a échangé des mots, c'est bien passé, on a bien rigolé, on s'est revus. C'est bien d'en parler, mais parfois il y a des questions qui sont complètement idiotes. T'as des gens... Ouais, mais tu sais, quand il arrive un drame comme ça, ou qu'il y a une séparation, il y a un divorce, ouais, mais quand tu l'as connue, elle était... Non, oui, bien évidemment, je l'ai connue, elle était en train de foutre des coups de couteau à des enfants, bien évidemment, et je me dis, oh là là, celle-là, j'aimerais trop lui faire un enfant. Arrêtez d'être con, tu vois. C'est comme quand il y a des crimes, des délinquants, des actes terreaux, machin. Oh, mais je le connaissais, c'était mon voisin, il était tout à fait normal. Bah oui, espèce d'abruti. On est quand même... Enfin, faut pas être bête. Bien évidemment que ils montrent pas leur visage. Complètement con. C'est comme quand tu vas aux États-Unis. Excusez-moi, pour ceux qui ont déjà été aux États-Unis ou dans certains pays, t'as un formulaire à répondre. Nom, prénom, machin. Êtes-vous un terreau? Je vous assure que c'est pas une blague. Hein. Un jour, si vous allez aux États-Unis, êtes-vous un terreau? Avez-vous des bombes sur vous? T'imagines le truc? Je vous assure que c'est vrai. Incroyable. Je peux vous assurer que là, dans le formulaire, tu dois faire attention. Hein. Et l'humour, ils aiment pas. Hein. Bref. Et on est sortis ensemble d'une manière classique, quoi. Bien sûr. Et après, donc là, vous êtes restés 12 ans ensemble. Exactement, ouais. Vous étiez mariés? Non, on est en union libre. En couple, d'accord. Vous avez donc Estelle. Ça se passe bien au moment de la naissance d'Estelle? Ouais, c'était un choix commun de fonder une famille, d'avoir une fille. À la naissance d'Estelle, on est ravis, c'est le moment de bonheur. On démarre la vie de famille, tout se passe bien. On s'occupe chacun, tous les deux d'Estelle. Et on commence à construire une vie standard, quoi. Vous étiez heureux? On était heureux, ouais. Je vous mens pas que j'ai toujours pas voulu regarder l'histoire et j'attends d'avoir le pourquoi du comment et après on va parler de la justice. Mais vraiment pour moi déjà le truc c'est le fait que qu'elle ait été déclarée irresponsable. Mais est-ce que c'est depuis une séparation qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver à là? Moi c'est ça qui m'intéresse.
On va continuer dans l'horreur, c'est parti. Là, c'est l'horreur. Le matin, je me réveille comme d'habitude, je monte les marches, j'entends murmurer dans la chambre d'Estelle, j'entends que mon ex-conjointe qui parle et je me dis comment ça se fait qu'elle parle toute seule. Donc je décide de monter voir. Et là, j'entre dans la chambre de ma fille et je découvre ma fille sur son lit avec mon ex-conjointe penchée sur elle. Et là, Et je vois je vois le sang, tous les impacts. votre femme tue votre fille Estelle, âgée de 3 ans, de plus de 354 coups de couteau. Avec un ciseau, c'était. Avec un ciseau, oui, dont près de 50 au niveau de la nuque. Ouais. Ça s'est passé donc dans la nuit. Alors, je répète encore une fois, ne vous en déplaise, je sais que je vais recevoir beaucoup de messages d'insultes en commentaire, j'ai l'habitude. Si elle est malade, et que c'est par nature, et qu'on ne peut pas la soigner, elle est comme ça, la pauvre. Que ça lui est venu comme ça. Techniquement, elle peut recommencer. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous prendre l'exemple d'un chien. Un chien, je dis une bêtise, il se promène, il est là, t'as deux personnes. T'as une personne qui vient et qui lui lance par exemple une fléchette, un truc comme ça. Ça blesse un peu le chien. Le chien, il attaque. Mais le chien, il se trompe, il attaque l'autre à côté. C'est pas lui qui avait lancé, mais il se trompe. Et il est mort. Le chien, c'est pas bien ce qu'il a fait, il a mordu la mauvaise personne, mais il y a un contexte, on comprend. Il faudrait essayer d'éduquer le chien pour, tout du moins, viser la bonne personne. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un contexte. Quelqu'un qui... Enfin, vous voyez, il y a un contexte. Mais un chien fou qui là, puis il attaque comme ça au hasard. Il n'a pas de... Tout va bien, mais il t'attaque quand même. On est d'accord que c'est un danger. Et ce genre de danger-là, il faut le mettre hors d'état de nuire encore plus que celui qui fait consciemment. Quelqu'un qui fait un braquage et qui se sauve dans son braquage et il y a un policier qui vient qui lui bloque la route et lui tire dessus, il tue le policier. C'est gravissime, il mérite ce qu'il faut mériter. Mais il y a une histoire. Le mec, il voulait fuir. Vous voyez ce que je veux dire? Il voulait fuir. Et l'autre, il lui a bloqué le passage, il a tiré. Là, pour moi, je vous le dis, c'est encore plus terrible parce que cette personne, elle a été capable de faire ça à son propre enfant sans raison. Je vous laisse imaginer quand cette femme va être dans un parc avec votre enfant à côté, ce qu'elle pourra faire. 357 coups de couteau. Je vous invite à faire le geste. Ne serait-ce qu'une 50aine de fois, vous verrez que vous serez fatigué. Faut y aller, hein. 357 couteaux. Ah, bref. J'imagine que quand vous revoyez la scène, je vous vois, c'est insoutenable. C'est les images que j'ai vues, j'ai été... Alors sachez qu'il va être condamné, le père là va être condamné à peu près à 20 ans de prison. Il va être condamné à 20 ans de prison, hein, je vous le dis. Alors vous allez me dire pourquoi? C'est pas lui, c'est la mère. La mère ne sera pas jugée, elle ne fera pas un jour de prison. C'est bon, c'est acté, mais lui fera 20 ans de prison. Vous voulez savoir pourquoi? Attendez la fin de la petite vidéo. Transpercé de peur. J'étais engourdi, j'ai pas tout de suite compris ce qui s'est passé. Vous voyez votre fiancé? J'ai vu tous ces impacts, j'ai vu... Vous savez, et là qui dit qu'il est traumatisé, j'ose même pas imaginer. Moi, je me rappelle ma petite, vraiment c'était un bébé. Et en fait, au début, les bébés, quand tu les changes, faut toujours les changer en bas, pas en haut, parce qu'ils peuvent tomber. Et nous avions enfin c'est sur les ex-beaux-parents, ils ont un petit canapé dans le salon. Alors il y a vraiment ça de hauteur, hein. Mais on avait mis la petite, et je me rappelle, on l'avait changé, et c'était moi. Et je l'avais posée, et une fraction... C'était la première fois qu'elle elle bougeait. Elle a bougé,
Et quand elle est tombée, je l'ai vue, hein, c'est-à-dire que je l'ai vue, la tête, elle est tombée la première, mais vraiment comme un objet, comme un, je sais pas comment dire ça, mais je suis resté paralysé. La petite pleurait, je suis resté. Heureusement qu'il y avait la mère qui est venue, qui tout de suite s'est occupée, etc. Mais moi, j'étais paralysé. J'en ai fait des cauchemars et même maintenant, ça me traumatise. Franchement, je rigole pas, hein. Tous les jours, j'y pense à cette scène. Bien que ça n'était pas gravissime, je suis traumatisé. Donc, j'ose même pas imaginer ce que lui doit ressentir et ça sera à vie. Une tache de sang derrière sa tête. Je comprenais pas, je tremblais. Et glacer le sang, je sais exactement ce que c'est. Physiquement, j'ai ressenti aujourd'hui. Mais oui, c'est ça, c'est comment on doit se sentir. On ne doit plus tenir sur ses jambes. Et vous faites quoi à ce moment-là? Parce qu'on se dit, vous trouvez votre femme, elle l'aurait tuée dans la nuit, hein, quand vous l'avez entendu pleurer, c'est ça? Ouais. Et donc là, c'est le matin, elle est toujours penchée sur elle, alors que votre fille est en sang, 354 coups de ciseaux. Vous faites quoi? Vous dites quoi? Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Je comprenais pas. Et là, elle m'a pas répondu. Enfin, elle s'est tournée vers moi. Elle m'a dit, c'est toi qui as fait ça. T'as voulu nous séparer. Là, qu'est-ce que vous répondez à ça? J'ai rien répondu. J'avais mon téléphone dans les mains. Je voulais appeler les pompiers et je tremblais tellement que j'y suis pas arrivé. Donc là, vous sentez de récupérer votre fille, de voir. Ouais. Là, je me suis dit, il faut que je la sauve. J'avais qu'une idée en tête, c'était de la sauver. Et j'ai pas vu la transition entre le moment où il était allongé dans son lit. Et au moment où j'ai baissé la tête pour taper sur mon téléphone, j'ai relevé les yeux, elle l'avait serré contre elle comme ça. Et je me suis dit, il faut que je la sauve, il faut que je la récupère pour appeler les pompiers et la sauver, quoi. J'essaie de récupérer Estelle. Je commence à tirer, mais elle a tellement d'impact. Je me dis que si je tire trop fort, je vais l'abîmer. Du coup, je commence à lui taper sur la tête. Je me dis, il faut que je l'assomme, il faut qu'elle lâche, quoi. Ah. Donc je commence à lui mettre... Ignoble. Et là, tous ceux, vous vous rappelez, tous ceux en commentaire là, qui ont déjà laissé des commentaires en mode t'es ignoble, vive les femmes, on croit les victimes, tout ça, machin, tous les gauchistes, oui, mais il est pour la peine capitale. Et ben là, vous savez, tous ces gens bien là, et ben là, vous allez voir les commentaires, ouais, c'est ignoble, peine capitale pour cet homme qui a osé frapper une femme. Incroyable. Ouais, il l'a frappé parce qu'il voulait libérer de l'emprise de son enfant pour l'emmener à l'hôpital. Donc oui, il a essayé, il lui a mis Et là, vous voyez tous ceux qui sont, oui, l'amour, jamais on lui pardonnera à cet homme, c'est ignoble ce qu'il a fait. Donc voilà, bah écoutez, on est ignoble, hein. Je suis ignoble, vous êtes ignoble. Je crois qu'on va mettre un truc comme ça, on va foutre un hashtag je suis ignoble, et alors, tu vois, incroyable, allez, faut... Des coups de poing dans la tête. Et j'arrive pas à l'assommer, elle tient Estelle avec son bras, tout, j'arrive à lui faire lâcher son bras repasse devant moi, je la mords, je casse son bras avec mes dents, et je prends appui avec mon pied sur sa tête, et là je tire fort Estelle, et je cours jusqu'à chez mes voisins. Putain, c'est fou. Mère, elle lui avait dit, j'ai tué ma fille, il a voulu la garde totale, je ne peux vivre sans elle. Voilà. Il y a séparation. C'est quoi? Mais ils étaient en séparation, c'est une histoire de garde. Il y a certaines femmes, et je sais de quoi je parle, il y a des femmes qui malheureusement parfois utilisent l'enfant pour essayer de récupérer l'autre, d'atteindre l'autre, et de lui nuire, parce qu'elles ont encore des attaches. Et c'est gravissime. Comment elle a avoué son meurtre à part par ce SMS? Elle a fait ce SMS dans un premier temps. Ensuite, quand je suis arrivé dans la chambre, la phrase qu'elle m'a dite, t'as voulu nous séparer, c'est toi qui as fait ça, tu as voulu nous séparer. Les pompiers et les gendarmes sont arrivés. Sa déclaration, ça a été de dire, j'y réfléchis toute la nuit, ils voulaient me l'enlever, j'étais obligé de le faire. Est-ce qu'elle lui avait déjà levé la main dessus? Ça a toujours été une femme douce, sensible, attentionnée. Il n'y a aucun signe. Elle l'a jamais frappée. Elle n'a jamais eu un mot difficile pour elle. Elle était très attentionnée et elle laissait personne s'en occuper à part elle parce qu'elle voulait que tout soit bien fait, tout bien cadré, quoi. Il n'y avait que sa mère
Moi-même, j'ai été exclu au fil du temps, et il n'y avait plus que sa mère qui avait le droit de s'en occuper. Attention, hein, parfois dans une famille, la femme ou l'homme, hein, sont tellement attachés à l'autre que les enfants sont secondaires. Là, c'est dramatique ce qui vient de se passer, mais c'est pas nouveau, hein. Il y en a qui décident, quand il y a une séparation, d'en finir, de se suicider et de prendre les enfants avec. Tu vois. Parce qu'il y a séparation. C'est ignoble. Vraiment. Waouh. Et encore une fois, là, on rentre pas dans le dégueulasse, parce que ça, encore une fois, ça, c'est ce qu'on appelle un drame. Ça, j'ai envie de te dire que la personne fait ci ou ça. C'est comme l'affaire Thomas, c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. On me dit, ouais, mais tu sais, l'important, c'est ce que va faire l'État, la justice, la société, les autres. Pour que vous compreniez, en résumé, pour vous expliquer ce que fait l'État, c'est qu'il y a ce drame-là, et que l'État vient et prend la femme. Oh, ma pauvre chérie, t'as vu ce qui s'est passé? Et le père qui est là. Non, demain, si vous êtes ami de la famille, vous allez soutenir le père. Vous allez être triste pour l'enfant. Vous n'allez pas aller réconforter la mère. Eh ben, c'est ce que fait l'État. Et c'est là où tu vois qu'il faut changer. Toute la culpabilité sur moi-même. Et du coup, jusqu'à la chambre d'instruction, j'ai toujours gardé espoir. Je me suis dit, ils vont prendre la bonne décision. Et c'est le 16 novembre qu'ils ont annoncé qu'elle était irresponsable. Et jusqu'à ce jour-là, je gardais espoir. Mais quand ils ont annoncé ça, j'ai été révolté. C'est normal. Je veux dire, vis-à-vis de ma fille, c'est inaudible et c'est un manque de respect incroyable. Alors, c'est à partir de combien de coups de ciseau qu'on devient irresponsable? J'ai toute la culpabilité sur moi-même. Et du coup, jusqu'à la chambre... Bah oui, t'es un homme. T'es un homme, donc forcément coupable. Je pose une question. Si ce jeune homme, Benjamin, décide de perdre raison. Attention, Benjamin, je te donne pas des astuces. Et qui dit j'en peux plus, machin, etc. Et qui perd raison et qui décide d'aller voir son ex pour venger sa fille. Est-ce qu'il sera condamné ou pas? Je vous pose la question. Vous avez 4 heures, 2 feuilles doubles. Ah bah il y en a. Ah, il y en a un qui a déjà. Oh bah alors, élève Samir TPMY. Vous avez déjà rendu votre feuille? Mais j'avais dit 4 heures. Hein? Vous vous prenez pour un petit génie, c'est ça? Voyons autre. Mais comment en 3 secondes vous pensez que vous allez avoir une bonne note? Quelle horreur ça. Bah les couilles, peine capitale pour la mère. Bah dis donc. 20 sur 20. Vous pouvez rentrer chez vous, vous inquiétez pas. Excellent. Pas de feuille double, rien du tout. En une ligne, t'as réglé le problème. Bravo, élève Samir. Voilà. Et en plus de ça, tu nous fais économiser des procédures judiciaires, des machins. Mais c'est exceptionnel. Et les prisons sont vides grâce à toi. Mais c'est un génie, pardi. C'est un génie. Ce qu'il faut aussi comprendre dans une procédure judiciaire, c'est que ça doit être aussi dissuasif pour les autres. Ça doit être dissuasif. On voit bien, malheureusement, l'être humain fonctionne comme ça. Je vous ai déjà parlé de certains pays où la justice est très sévère, et ceci n'a rien à voir avec la religion. Vraiment, rien. Mais du moment où la justice est très sévère, étrangement, les hommes se tiennent, hommes-femmes, les hommes se tiennent à carreau. Si simple que ça. Trouvez-moi, dans les pays du Golfe, des voleurs. Trouvez-moi, dans les pays du Golfe, des voleurs. Laissez votre téléphone à Dubaï, au Qatar, en Arabie Saoudite, sur la table, avec une liasse de billets, et votre porte-monnaie. Vous êtes tout seul à une table, dans un resto, tout ça. Allez aux toilettes et laissez tout ça. Il ne manquera pas un centime. Vous savez pourquoi? Parce que la sanction
est tellement bien faite que le voleur, quand il voit ça, il se dit quoi? Franchement, c'est pas rentable. Au Japon, l'avantage du Japon, c'est justice rapide. Plein, c'est parti. T'as fait ça, allez. C'est pas de oui, mais vas-y, 3 ans de procédure et vas-y que je te. Non, c'est direct. Et là, c'est très sévère. Je vous ai déjà dit, un pétard, un petit chichon comme ça, 3 mois de prison ferme, salut, au revoir. Au bout d'un moment, les gens ils se disent, tu vois, je préfère. Pourquoi j'irais faire 3 mois de prison? Et puis attention, il y a aussi au-delà de ça, ce que c'est la prison. Faut voir la prison au Japon. Hein. Te dire, c'est. T'as pas de karting, t'as pas de PlayStation, t'as pas de machin. C'est un cube, un tapis pour dormir, machin, et vivre, et c'est tout. Hein. Démerde-toi après. Hein. Y a pas de télé ou je sais pas quoi ou machin. Et vas-y que je te. Et étrangement, ici à Nakaro, j'ai vécu au Japon, je vous le dis, c'est ça la différence. Et en France, on ne veut pas faire en sorte de changer les choses. Parce que vous vous trompez dans vos combats. Vous êtes là en train de parler de féminisme, d'hommes-femmes, de machin, d'immigration. Non. La justice doit être correcte. Et correcte, en fait, elle doit être juste. Et juste, c'est pas bon ou mauvais. C'est pas dur ou gentil. Être trop gentil, c'est mauvais. Regardez les enfants, quand tu leur donnes trop de gentillesse, ça devient des enfants pourri gâtés. Quand tu es trop méchant, ça devient des pestes. Ils sont traumatisés. Il faut être juste. Il faut être bon quand les gens sont bons, mauvais quand ils sont mauvais. C'est aussi simple que ça. Mon enfant, je la gâte, elle a tout ce qu'elle veut. Pourquoi? Parce qu'elle reste dans le cadre que je lui ai donné. 2 fois dans sa vie. Une fois où elle montait les escaliers et je lui avais dit quelque chose, elle fait allez, hop, allez, petit bébé, viens, tu sais, là, moi, j'accepte pas ça. Tu peux être en désaccord avec mon avis ou autre, par contre, tu ne fais pas comme ça. Non, tu punis. Jamais quelqu'un l'a entendu chouiner dans un magasin dehors ou autre, etc. Elle est bien éduquée. Et une autre fois, je sais plus pourquoi, je lui ai dit, ok, bah écoute, là tu seras puni, tu viens avec moi, on va 5 minutes, tu vas être dans ta chambre, tu vas réfléchir sur ton lit, et voilà. Et attends. Par contre, à côté de ça, du moment où elle respecte le cadre, elle a tout ce qu'elle veut. Tout ce qu'elle veut, elle a une liberté totale. Et elle comprend que elle kiffe dans son univers, mais qu'elle ne doit pas aller dans tel endroit, dire telle chose, etc. C'est tout. Eh bien, la justice, la loi, ça doit être pareil. Messieurs, mesdames, vous avez accès à tout. Vous pouvez aller au restaurant, vous pouvez kiffer, vous pouvez draguer, vous pouvez vous taper de la meuf, vous pouvez vous amuser. Tu abuses d'une femme, tu violes, tu fais machin, c'est fini, on sera. C'est-à-dire que tu seras sévère comme jamais. Jamais tu auras vu autant de sévérité. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Ah, je vois que j'en suis rendu à 43 minutes, c'est dingue. Là, je commence à faire des vidéos d'1 heure. Les gens, ils vont péter les plombs. Surtout que la vidéo, je suis dégoûté parce que la vidéo où j'ai pris l'une des, pour moi, des vidéos les plus risquées que j'ai eu à faire concernant Hanouna, là, le complément d'enquête, je vois que ça n'a pas fait beaucoup de vues. Dommage. Mais bon. Il faudra vraiment que j'apprenne à réduire les vidéos et pas plus de 20 minutes. Parce que je vois qu'en fait, les gens ne partagent pas. Et voilà. Pour finir, on écoute la fin. On écoute la fin. Respect incroyable. Aujourd'hui, 3 semaines après le procès et 3 ans après le drame, votre ex-compagne est à l'hôpital. Elle y sera combien de temps selon vous? Aucune idée. Voilà, elle est plus entre les mains de la justice. Moi-même, je ne sais pas où elle est aujourd'hui. Placée dans quel hôpital, je ne sais pas. Je sais pas. On me tiendra. Bah, c'est pareil que Pierre Palmade en fait. Hein. C'est pour nous rendre fous. Et j'aimerais juste aussi préciser une chose. C'est un peu ce qu'il va dire là. Mais lui, il n'est pas traumatisé, lui. Psychologiquement, il n'est pas atteint. Imaginez ce qu'il a vécu. Peut-être qu'il pourrait penser à une solution extrême, d'en finir. Peut-être qu'il pourrait... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Lui, il n'est pas atteint. Il n'y a pas de soutien pour lui. Lui, il ne doit pas être à l'hôpital. Voir un psy. Non, rien du tout. Lui, en fait... Par contre, Benjamin... Attendez, je vais l'appeler. Voilà. Excusez-moi, je suis devenu un humaniste. J'en ai marre d'être le fameux youtubeur, voilà, de recevoir des menaces, tout le temps on me fait chier, tout ça. C'est bon, maintenant, je vais devenir ce que vous voulez. Donc, je vais appeler ce Benjamin.
Voilà, moi je vais tout t'en occuper. Oui, allô, oui, c'est bien toi Benjamin? Oui, qu'est-ce que tu veux me dire? Ouais, bah je suis traumatisé parce que ma fille, 307... Oui, oui, je m'en fous. Oh, on est des humanistes, nous, hein. Tu vas nous apprendre à nous respecter, hein. Donc, écoute, juste pour te dire ça, tu peux arrêter de chialer? Non mais oh, arrête de chialer, bordel. Oh, va reprendre ton travail. Le loyer, t'as cru que c'est qui va le payer? Et la nourriture, c'est qui va payer? Hein? Ton assurance, ta voiture, c'est qui va payer? Oh, t'as cru quoi? T'as cru que t'étais où là? Va travailler tout de suite pour payer tout ça, tes charges, tes impôts, machin. Et attention, là, en plus, il y a les impôts qui vont tomber dessus. Donc allez, va bosser au lieu de nous faire chier. On en rit, mais c'est la réalité. Benjamin doit payer son loyer. Benjamin doit payer sa nourriture. Benjamin doit payer son assurance. Par contre, elle, tout est payé. C'est ça les humanistes. C'est ça les hommes du peuple, maintenant. C'est ça l'amour. C'est ça la démocratie. C'est ça la justice en France. Elle fait un acte comme ça, elle n'a plus à payer de loyer, elle est bien, on s'occupe d'elle. Par contre, Benjamin, lui... Putain, c'est un truc de malade. Mais où on vit? Enfin, où on vit? Franchement... Bref. À la prochaine, je sais plus ce que je voulais dire. Allez, franchement, c'est ignoble. T'as vraiment des gens qui vont te dire non mais réellement tu sais, au début attention, quand c'est une affaire aussi grave, ils ne viennent pas directement en tant qu'humanistes. Ils disent oui mais attendez, il faut comprendre le contexte de tu vois de machin etc. Et puis tu sais en fait il faut être devant comme ça. Ok, c'est bon, t'as fini de parler. D'accord, très intéressant. Bref, bon allez j'arrête, la vidéo elle est déjà suffisamment longue. À la prochaine.